Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la finale de l'Eurovision qui se prépare. Jérôme Ivanichenko, vous êtes notre expert média. Cette finale se déroulera donc le 23 mai prochain en Autriche. Et ce matin, on connaît enfin le nom des animateurs qui commenteront l'événement. Oui, il s'agit d'un duo composé de Marianne James et Stéphane Bern. Ils auront pour mission de commenter les prestations de cette finale le 23 mai prochain à Vienne, avec un peu de second degré, on l'espère. Alors Marianne James et Stéphane Bern sont des animateurs étiquetés France 2. La première à présenter le concours classique Prodige, c'était fin décembre, tandis que Stéphane Bern est un pilier de la chaîne. Et c'est justement la nouveauté cette année, puisque le programme change de diffuseur. Depuis 1999, c'était France 3 qui retransmettait l'événement. Le voilà qui débarque désormais sur France 2, ou plus exactement qui revient sur la 2, qui diffusait l'Eurovision dans les années 80 et 90. Alors la raison de ce changement d'antenne, elle est très simple. Elle est justifiée par France Télévisions qui explique que la case du samedi soir de France 2 est traditionnellement réservée au divertissement, tandis que sur France 3, à ce moment-là, on trouve généralement des fictions françaises. À en croire cette justification, il s'agit donc simplement de bien ranger les programmes, de les mettre au bon endroit sur la bonne chaîne. Ça peut s'entendre, mais secrètement, c'est aussi sans doute la volonté de retrouver de meilleures audiences. L'Eurovision est en perte de vitesse ces dernières années. C'était encore 5 millions de fidèles en 2011. L'an passé, c'était presque moitié moins, avec seulement 2 600 000 téléspectateurs. France 2 espère sans doute inverser cette tendance. Alors la vraie question qu'on se pose ce matin, c'est la France va-t-elle enfin gagner ? Et oui, c'est la grande interrogation. Fin janvier, on découvrait la chanson qui allait représenter la France avec une certaine fébrilité, avec ce secret espoir de remporter enfin le concours. On rappellera tout de même que la victoire nous échappe depuis près de 40 ans. Et c'est Lisa Angel qui devra relever ce challenge avec une chanson intitulée « N'oubliez pas », écrite par Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques. Une chanson qui met en lumière des valeurs universelles, qui évoque la paix, le devoir de mémoire. Concernant nos chances de victoire, n'étant pas un spécialiste, je préfère vous laisser vous faire votre propre opinion. Mais je suis là, n'oubliez pas, effacer des cartes et des mémoires. Quand ils sont arrivés, cachés derrière leur sac. Elle a une belle voix, c'est clair. Plutôt une belle voix, ouais. Et vous venez de l'entendre. C'est assez mélodieux. Oui, on peut dire ça, oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, vous venez de l'entendre, Lisa Angel chante « Je suis là, n'oubliez pas ». Alors les mauvaises langues diront que ça ressemble un peu à un message adressé à l'Europe entière pour dire « Je suis là, n'oubliez pas, votez pour moi ». Ouais, et car depuis la victoire de Marie-Myriam en 1977, la France ne brille pas vraiment à l'Eurovision. Non, l'année dernière, le duo Twin Twin avait terminé à la dernière place avec seulement 2 points, c'est historique. En 2013, Amandine Bourgeois terminait 23e sur 26. Angoune, en 2012, avait tout juste fait mieux, atteignant la 22e place. Bref, ces dernières années, la France n'est pas franchement au sommet. Et pour certains, c'est même un acte délibéré. Vous le savez, le pays qui remporte l'Eurovision organise le concours l'année suivante. Certes, c'est une belle exposition, c'est un événement retransmis à travers toute l'Europe, mais cela entraîne aussi des coûts d'organisation très lourds à assumer. Et cela pousserait donc certains pays à sélectionner des chansons qui n'auraient aucune chance de l'emporter. Alors ce matin, on ne va pas faire ce procès d'intention à France 2. On va laisser Lisa Angel tenter sa chance et on va croiser les doigts en espérant qu'elle fasse aussi bien que Marie-Myriam et L'Oiseau et l'Enfant, c'était en 1977. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil. En même temps, elle est magnifique cette chanson. J'adore cette chanson. L'Oiseau et l'Enfant. Ah ouais, celle-là, oui, elle est superbe. Parfait, nickel, Eurovision. Mais celle de cette année est pas mal. Je trouve aussi. Ouais. Je trouve aussi qu'on a des chances cette année. Ça se retient, il y a une vraie mélodie. Non, c'est bon. Ah, un petit peu d'Oiseau et l'Enfant encore. Pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Oh non, faites pas la chorégraphie, c'est ridicule. Là. Non mais ne faites pas de playback. Attendez, c'est le meilleur là. Qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau blanc survolant Il est bleu, pas blanc. Il est bleu. Ah bon Ou il est blanc. Non, l'oiseau bleu. Allez, merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.